à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode Des livres comme des gourmandises, la mini web-série de la médiathèque Albertine Sarrazin, dans laquelle chaque semaine je vous présente 3 de nos nouveautés pour le mois en cours. Donc voilà, cette semaine je vais vous parler de 3 nouveautés du mois de mai et on va commencer tout de suite. Le premier roman dont je vais vous parler est un roman de Yann Fastier, paru aux éditions Voir de près en 2021. Donc quand je dis éditions Voir de près, ce sont des éditions qui sont spécialisées dans les livres en gros caractères. Donc voilà, vous avez une lecture assez fluide et plus facile pour la vue, puisque donc ce sont des... Voilà, c'est écrit en gros. Le roman s'appelle Dans le sommet. C'est un roman à la fois historique, très, très bien documenté, et puis également c'est un roman, un pamphlet, on va dire, contre le colonialisme. Et ça se passe au Bénin, à la fin du 19e siècle, alors que donc, voilà, le pays du Bénin a été ravagé par des guerres coloniales. Et on va se focaliser sur deux personnages. Le premier s'appelle Alex, c'est un infirmier français qui a été enrôlé de force par son père, qui est médecin militaire en chef, et qui est un personnage très autoritaire, avec beaucoup de préjugés sur les peuples d'Afrique. Et un personnage assez inhumain, on va dire. Et puis, en face, on va trouver une jeune fille qui s'appelle Agosi, qui est donc, elle, vraiment originaire du pays du Bénin, et qui a été arrachée à sa famille dans son petit village pour aller dans les rangs des guerrières du Bénin. Alors, comme j'ai dit, c'est un roman historique, c'est très bien documenté, et donc on apprend que donc, il y avait donc des armées de femmes au Bénin qui n'étaient pas du tout tendres et qui étaient assez sanguinaires. Voilà. Et donc, on va rentrer dans cette guerre du Dahomey, voilà, avec des combats acharnés, beaucoup de sang, il faut la haine de l'autre, les deux camps sont vraiment très tranchés, il faut absolument anéantir celui qui est en face. En fait, ces deux personnages vont se rencontrer forcément, et de là va jaillir une étincelle d'humanité, et voilà, ça n'enlève rien au ravage de la guerre, et de celle-ci non plus, mais bon, voilà, il y a quand même une petite... il n'y a pas que de l'horreur dans ce livre, il y a aussi de l'amour, de l'amitié, etc. On va voir aussi comment Alex, l'infirmier, qui est sous la coupe de son père, va réussir aussi à s'en émanciper, un petit peu à tenir tête à son père et à s'affirmer lui avec sa personnalité. Donc au départ, comme ces deux personnages ne se connaissent pas, on alterne le récit en fait d'un côté et de l'autre, ce qui permet aussi d'avoir une vision des deux côtés, des deux camps, qui permet du coup peut-être plus l'empathie. Et c'est un bon roman. Si vous aimez les romans historiques et également d'amour, vous aimerez sans doute ce Dans le sommet. Le deuxième roman que je vous propose de découvrir dans cet épisode, c'est le dernier roman de Jean-Christophe Granger, donc, qui n'est plus à présenter, c'est quand même un des grands maîtres du polar français que nous ayons actuellement. C'est paru en 2021 donc, aux éditions Albin Michel, et ça s'appelle Les Promises. Le cadre de ce roman, c'est Berlin. Berlin en 1939, donc on est en pleine période du nazisme.
Et dans ce Berlin, on a des dames très riches, très bourgeoises, très belles, qui se retrouvent pour prendre le thé dans un hôtel, un salon de thé. Voilà, ce sont des femmes qui sont issues de la bourgeoisie des grandes familles allemandes ou qui sont des épouses de soldats SS, voilà, enfin plutôt d'officiers, hein, de dirigeants nazis, voilà. Parallèlement à ce petit monde, voilà, qui se réunit de temps en temps pour boire le thé, il y a un être maléfique, donc, qui tue, qui égorge des femmes pour leur voler, il les éventre pour leur voler leurs organes reproducteurs. Et autre petit détail, c'est que en plus de prendre les organes reproducteurs, il leur vole leurs chaussures. Donc, bien évidemment, on ne va pas laisser quand même cette personne se promener librement dans les rues. Et donc, on va mandater un SS qui s'appelle Franz Biwin, qui est quand même un monsieur qui s'occupe de son père, un ancien soldat, qui vit dans un hospice qui est quand même pas très bien en point. Il vit dans un hospice qui est dirigé par une psychiatre qui s'appelle Mina von Hassel, qui est une grande héritière d'une famille riche et noble allemande. Et donc, voilà, il va y avoir donc ces personnages et évidemment le méchant. Hein. Et puis on va aussi rencontrer un autre psy, Simon Kraus, un psy très très brillant, qui à ses heures perdues est aussi un petit peu maître chanteur, et qui va être un peu le fil qui va unir un peu tous ces personnages. Et il va falloir évidemment enquêter et trouver qui est cette espèce de monstre qui tue ces femmes et qui les éventre pour leur prendre leurs organes reproducteurs. Voilà. Donc on est à la fois dans du vrai suspense, hein, c'est un vrai polar, voilà, mais après on est dans un cadre un peu plus original, puisque en plus on est en pleine Allemagne nazie, donc les personnages sont pour la plupart nazis, donc c'est assez original comme contexte. Voilà, après on a la narration, l'écriture de Granger qui reste donc toujours fidèle à lui-même, hein, donc voilà, on est pris, on a vraiment envie de connaître la fin, il ne fait pas dans la dentelle, hein, voilà, quand c'est dur, quand c'est horrible, il raconte de manière horrible, voilà, mais c'est une très belle plume et c'est un très bon cru de Jean-Christophe Granger. Et puis pour terminer, je vous propose un petit documentaire, plus ou moins dans l'air du temps, puisqu'on en parle beaucoup, des petites tiny house. Donc c'est un documentaire qui s'appelle Tiny House, petite construction, grande liberté, qui est fait par Elisabeth Nodino, Michael Desloges et Bruno Thierry. Et c'est paru aux éditions Rustica en 2018. Donc les petites les tiny house, parce que dire petite, ça fait un peu pléonasme. Tiny, ça veut dire minuscule en anglais. House, ça veut dire maison. Donc ce sont les maisons minuscules. Et c'est actuellement dans notre époque, hein, où il y a quand même une paupérisation pas mal de la population, des gens qui deviennent de plus en plus pauvres. Donc l'accession à la propriété est de plus en plus compliquée. Et puis il y a aussi un souci de ne pas gâcher l'environnement, le paysage, etc., de s'insérer un peu dans l'environnement où on s'installe.
il y a donc une nouvelle mode qui vient, qui sont les minuscules maisons. Donc ce sont des maisons qui peuvent se déplacer tellement elles sont petites ou pas. Vous pouvez facilement les mettre sur une plateforme. On en fait pas mal aussi, je sais, en 3D, c'est-à-dire qu'elles sont conçues directement dans un ordinateur et elles sont imprimées sur des gigantesques imprimantes 3D. Et donc, voilà, ça vous présente le concept. Et ça vous présente donc comment se lancer. Alors, vous avez plein d'exemples de petites maisons. Alors, c'est minuscule, mais ça reste très cosy à l'intérieur, très fonctionnel, c'est vraiment bien pensé. Donc, voilà, donc ce livre va vous expliquer à la fois le cadre législatif, pour vous donner des conseils pour le terrain, etc. L'avantage de ces maisons, c'est que vous pouvez les déplacer n'importe où et que, vous avez le jardin, à partir du moment où vous la posez quelque part, vous avez tout le jardin tout autour de vous, c'est votre jardin. Donc, on a des conseils pour la construction, on a des conseils pour le transport, pour les façades, pour les aménagements. Donc là, on vous explique comment aménager l'espace à vivre. Donc, pensez comme c'est tout petit, ce sont des choses qui sont escamotables, qui sont empilables, qui sont... Voilà, il y a des choses... Tout est utilisé de manière... L'espace est utilisé de manière vraiment optimale, de manière à pouvoir procurer tout le confort nécessaire, mais dans un espace vraiment minimal. Alors évidemment, c'est très séduisant, c'est mignon comme tout. Comme ça ressemble un petit peu à des caravanes, etc. Donc on a l'impression que c'est aussi un petit peu des maisons de vacances. On s'imagine pas trop une famille avec 6 enfants, le papa et la maman dans un tout petit truc comme ça. Ou pourquoi pas, parce qu'après, si vous êtes dans une région où vous pouvez être très souvent dehors, du coup ça démultiplie l'espace. Voilà. Mais disons que déjà par curiosité, il y a de très jolies photos en plus, donc on peut se prendre à rêver, à imaginer, avoir aussi peut-être, pourquoi pas, une petite dépendance au fond du jardin. Puis si vous avez des grands enfants et qu'à un certain âge vous voulez leur donner un petit peu d'autonomie, ça peut être aussi une solution sympathique. Et puis si vous n'avez pas votre maison et que vous avez un petit budget, ça peut être une solution à considérer. Voilà. Donc, ce bouquin, Tiny House, voilà, une petite découverte dans le monde des minuscules maisons. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette semaine. Je vous propose de vous retrouver la semaine prochaine pour un autre épisode qui vous présentera les nouveautés du mois de mai. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.